Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors l'indice parisien montre les difficultés qu'a s'affranchir de sa moyenne mobile à 20 séances. On a déjà vu que la séance du 22 et la séance du 21, la M20 a joué son rôle de repoussoir, puisque deux fois de suite on a calé au contact de cette M20. La séance d'aujourd'hui ne dépareille pas, puisqu'a priori, à peine avons-nous eu approché cette M20 que des mouvements de vente ont eu lieu, et la hauteur de la mèche haute montre que finalement on termine beaucoup plus bas que les plus hauts du jour, ce qui n'est pas très engageant. D'autant que cette M20 ici n'est même pas pour l'instant décroissante, elle est toujours croissante, ce qui signifie qu'elle ne joue pas véritablement un rôle de résistance à la hausse. Pourtant ça suffit pour calmer les ardeurs des haussiers. Le côté positif, c'est qu'on a quand même un croisement MACD signal qui se dessine à présent, on peut le voir. Et de la même manière, le stochastique continue à foncer plein nord. Malheureusement, le momentum, lui, tergiverse et ne passe toujours pas sa zone de neutralité. Je m'attends quand même qu'en cas de continuation du scénario haussier, on aille fermer le gap qui a été ouvert entre la séance du 8 et du 11 juillet. Et en ce sens, si on n'arrivait pas à passer la M20, il faut s'attendre à ce que la M7 soit travaillée pour éventuellement repartir de l'avant pour aller fermer ce gap. Mais il ne faudrait pas que cette M20 là, que nous voyons toujours croissante, commence à devenir décroissante, car dans ce cas, elle jouerait le rôle d'une résistance beaucoup plus difficile à négocier que telle qu'elle est actuellement. Toujours est-il que la tendance est toujours neutre, puisque nous sommes en dessous d'une M20 croissante. Donc balle au centre pour l'instant. Je le répète, le prochain palier important, le prochain support important pour les haussiers serait la M7. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudrait sans doute rentrer pour tenter des objectifs haussiers. Donc si vous êtes haussier, vous avez cette possibilité là, ou éventuellement acheter en cas de clôture au-dessus de la M20, puisque le plus dur serait fait. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée à chaque fois qu'on s'approche ou qu'on enfonce la M20 pour shorter. Autre point intéressant de short, le contact avec le haut de la fourchette d'Andrews verte, ou alors l'enfermement du cap. Quant à moi, vous savez comment je fonctionne, il n'y a pas de tendance claire, donc j'ai aucune préférence, mais il est clair que la tendance en cours est plutôt favorable aux haussiers. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.